Avant que nous nous occupions avec le nouveau thème spécial, nous voulons faire une rétrospective concernant les derniers thèmes spéciaux. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon signifie de se reconnaître comme le soi intouché, le soi immaculé. Qu'est-ce qu'est le salut? Le salut est la guérison lorsque nous soutenons plus ce monde de rêve. Qu'est-ce que le monde? Le monde est une perception erronée dans lequel les mécanismes d'illusion semblent être vrais. Et qu'est-ce qu'est le péché? Finalement, on pourrait dire le péché, l'ignorance ou la concentration vers les choses de l'extérieur. Et maintenant, nous avons un autre thème, un nouveau thème. Qu'est-ce que le corps? Le corps est une clôture que le Fils de Dieu imagine avoir bâtie pour séparer des parties de son soi d'avec d'autres parties. Hier, nous avons parlé des cours d'eau. Peu importe où tu mets ton doigt dans un cours d'eau, tu es lié, tu joins avec tous les cours d'eau du monde sur cette terre, sans exception. Et lorsqu'il nous est dit que le corps est une clôture, que nous nous sommes imaginés de pouvoir séparer des parties de nous d'autres parties, c'est là que nous expérimentons. Par exemple, nous pensons être un verre d'eau rempli avec de l'eau, mais il y a un verre autour du contenu. Nous croyons pouvoir regarder sur un monde à travers ce verre et nous voyons uniquement des choses qui sont floues. Nous ne pouvons pas voir clairement à travers ce verre. Tout est flou et nous essayons de trouver une vérité là-dedans. Et nous nous échangeons avec d'autres verres d'eau. Et ils essaient également d'expliquer, ils voient des choses similaires de leur façon. Et ainsi, les verres d'eau se rassemblent pour définir un monde qui ne peut jamais, mais vraiment jamais donner une quelconque sécurité. Nous regardons peut-être les mêmes choses, mais à travers ce verre, tout vient trouble, tout est flou, tout est déformé. Et nous essayons de trouver là-dedans la sécurité en nous confirmant mutuellement que le monde est de telle façon ou de telle façon. Et le cours nous invite d'abandonner ce verre d'eau que nous avons cru que nous sommes pour nous reconnaître au nouveau dans l'océan de l'amour où tout est en mouvement. L'être humain a la capacité de s'imaginer tout sans obstacle. Il peut s'imaginer qu'il a une relation avec sa voiture, qu'il a une relation avec un autre verre d'eau. Il a une relation amoureuse avec un arbre. Dans ses perceptions totalement distordues et déformées,
qui sont dans son spectre, qui sont dans sa compréhension limitée. C'est à l'intérieur de cette clôture qu'il pense vivre pour mourir, autant que le verre d'eau est maintenu. Car à l'intérieur de ce verre d'eau, il croit qu'il est en sécurité de l'amour. Car à l'intérieur de cette clôture, il pense qu'il est à l'abri de l'amour. S'identifiant avec cette sécurité, il se considère lui-même comme étant ce qu'est sa sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps, gardant l'amour à l'extérieur? Et ça, c'est cette clôture imaginée que Jésus parle ici, que c'est celle-là que nous croyons que nous sommes. Et nous sommes tous invités tous les jours de lire ce thème spécial, qu'est-ce que le corps, pour que nous arrivons à comprendre qu'est-ce qui est démontré ici pour abandonner cette idée du corps. Nous nous souvenons, je ne suis pas un corps, je suis totalement libre. Je me trouve maintenant dans l'océan de l'amour et je me suis imaginé d'être quelque chose de particulier et dans cette particularité de trouver la sécurité ou pouvoir rendre réels mes désirs personnels. Le corps est un rêve et comme le corps est un rêve comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi très soudainement virer à la peur où naît chaque rêve. Chacun d'entre nous connaît cela. Nous nous trouvons dans une phase qui est heureuse, tout semble bien se passer, nous sommes fraîchement amoureux, nous sommes en vacances, nous faisons des choses passionnantes, soi-disant, et soudainement, de nulle part arrive la colère, arrive la rage. Nous attaquons notre partenaire, notre conjoint qui nous avons cru, qui nous l'aimons. Nous attaquons nos proches qui nous avons cru que c'était nos amis. Et après, nous regardons de nouveau chez nous-mêmes, mais la plupart des temps, nous regardons chez les autres. Et si ça ne fonctionne pas assez bien de regarder chez les autres, nous regardons de nouveau chez nous. Et nous nous sentons coupables pour ces attaques et pour cette isolation et ce que nous avons fait. Ou comment nous avons fait quelque chose. Le corps est une clôture et pas un fait. C'est que l'amour peut créer la vérité et la vérité peut jamais avoir peur. Car seul l'amour crée en vérité et la vérité ne jamais avoir peur. Faite pour être apeurant, le cœur doit remplir le but qui lui est donné, mais nous pouvons changer le but auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Et c'est cela la clé. S'il nous est dit le corps est totalement neutre, nous pouvons changer son utilité, son but. Mais autant que nous croyons, je suis le corps avec une personnalité, autant que je crois cela, autant personne ne peut m'enlever cette pensée.
Personne ne peut m'enlever cette croyance, c'est moi qui dois abandonner ce corps. Et lorsque il dit, il n'y a pas personne qui agit, soit que le corps est un moyen pour rendre réelle la peur et la séparation, guidé par le système de pensée égotique qui n'est que peur, ou le corps est un moyen pour étendre l'amour. Mais toi, en tant qu'idée du corps, tu n'es pas cela, tu n'es jamais ce corps. Encore une fois, il y a soit l'ego, soit l'amour. Mais jamais toi avec ton nom. Et pour cette raison, il n'y a personne qui agit. Mais autant que nous voulons protéger nos actions, autant que nous croyons qu'il y a quelqu'un qui va agir. Et c'est ça la tromperie. En vérité, nous sommes la présence de vie. Tu peux arrêter maintenant toutes tes pensées, toutes tes actions, tous tes actes pour constater que tu es la présence de vie, exactement maintenant, n'est-ce pas? De nier que tu es la présence de vie est une arrogance totalement fou pour croire que tu as un corps. L'ego peut ignorer ce fait que tu es la présence de vie. En dirigeant l'attention vers les pensées ou vers le monde, mais il ne peut pas totalement cacher ce fait. Si on dirige l'attention vers son soi, tu vas constater que tu es la présence de vie pure. Qu'est-ce que ça signifie? Chacun d'entre nous sait qu'il existe maintenant. Et ça, c'est pas difficile. C'est tellement simple comme écouter ces mots ici. Chacun sait qu'il existe. Et qu'est-ce qui existe? Existe indépendamment du corps, avant le temps et après le temps. Cette existence est totalement indépendante du corps et personne ici qui écoute ou qui s'arrête un petit instant peut nier cela. Et la croyance au corps, ce que nous croyons que nous sommes, est totalement déformé et il déforme totalement le fait que tu es la présence de vie. Malgré que tu es maintenant dans la capacité de reconnaître la présence de vie que tu es à ce moment-là. Mais il semble que le corps soit né pour ensuite de nouveau mourir. Et écoute bien, il est possible d'imaginer que c'est ainsi. Le corps est né pour mourir. Et toi, tu es ce corps. Et ça signifie, tu ignores ta présence de vie, ce qui est toujours là, qui peut jamais disparaître. Ce n'est pas étonnant
quelle capacité nous avons. Et je te demande maintenant, est-ce vrai que tu es maintenant la présence de vie? Est-ce que tu existes en tant que cette présence de vie parce que le corps respire? Parce qu'il y a le sang qui traverse ton corps et que ton cerveau fonctionne? Tu vas continuer à être la présence de vie même si tout cela s'arrête. Lorsque ton corps ne respire plus, ton sang n'est plus pompé à travers le corps et ton cerveau ne fonctionne plus, tu vas continuer à être cette vie, tu vas continuer à être cette présence de vie, cette existence pure. Et je te demande maintenant, est-ce que la présence de vie se termine avec la fin des fonctions du corps? Si le corps ne fonctionne plus? Mais cette question, tu dois te la répondre toi-même, tu dois trouver ta réponse. Laisse-toi donner cette réponse de ton soi intérieur, de ta sagesse intérieure. Ne réponds pas toi-même. Et lorsque tu reçois la réponse, tu vas de plus en plus t'ouvrir vers la vérité pure qui est disponible maintenant et expérimentable pour tout le monde. Est-ce qu'une pensée est vraie parce que une pensée dit qu'elle est réelle? Est-ce que la pensée qui dit je suis ce corps, je suis ce nom, ces caractères, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai seulement parce que la pensée dit cela? Quelque chose dans ta tête te dit que tu es ce corps et celui qui te le dit, lui, c'est l'étranger ici. Il n'est pas toi. Et ainsi, je te pose encore une autre question. Est-ce qu'une pensée, c'est une source fiable? Est-ce qu'une pensée, peu importe de quel genre, une source fiable? Et si tu veux, réfléchis là-dessus tout au long de la journée. Une pensée pourrait être le temps est pas clément, il fait mauvais. Est-ce que cette pensée est une source fiable? Une autre pensée pourrait être mon voisin, mon conjoint, mes enfants, mes animaux domestiques, ma voiture, le monde, et ainsi de suite. Tout ce qui suit ensuite, tu pourrais te poser la question, est-ce que ces pensées sont une source fiable? Moi, j'ai des sérieux doutes que ces pensées sont une source fiable. Comme déjà dit, l'ego utilise ses pensées pour
nous détourner notre focus pour nous expérimenter dans un verre d'eau avec ses pensées en tant qu'eau dans un verre d'eau. C'est une autre expression qu'une clôture. C'est un autre exemple. Mais chacun d'entre nous sait, lorsque nous regardons à travers d'un verre d'eau, nous pouvons uniquement voir des images floues et déformées. Nous ne pouvons jamais voir la vérité. Et pour cette raison, souviens-toi ce que tu es. Esprit, spirit, un esprit d'âme, la présence de l'âme, la présence de la vie et la présence de l'âme. C'est à l'intérieur de cette clôture, nous croyons être en sécurité de l'amour. Nous croyons que de trouver dans notre individualité de la sécurité. Et en vérité, nous avons une énorme peur de ne pas avoir un sentiment pour l'individualité. Nous avons vraiment peur, une grande peur, d'abandonner nos pensées, nos idées sur l'individualité. Et je te pose encore une question. Est-ce que tu es celui qui pense ainsi? Ou est-ce que tu as simplement pris une pensée et tu crois que c'est ainsi? Est-ce que tu es la compréhension? Ou est-ce que tu es la présence de l'âme? Est-ce que tu es ton intellect? Ou la présence de l'âme qui est conscience de l'intellect? Qu'est-ce qui est ta vérité? Dans la leçon d'aujourd'hui, c'est dit, je m'identifierai à ce que je pense être refuge et sécurité. Et nous nous sommes simplement habitués dans notre individualité, avec nos caractéristiques, notre caractère et notre idée d'être un corps, de trouver la sécurité. Et ensuite, nous essayons sans cesse de trouver dans une illusion la sécurité. Et ainsi, je peux à nouveau te poser la question, est-ce que tu penses être une source sûre de refuge? Maintenant, tu es comme ça, et dans une heure, tu es ainsi, et ce soir, tu es encore autre chose. Est-ce qu'il y a à quelque part une quelconque forme de sécurité? Et autant que nous croyons que notre intellect, notre façon de penser est un refuge et une sécurité, nous nous identifions avec notre façon de penser personnelle. Et l'intellect s'identifie avec le corps. Et ainsi nous nous identifions avec le corps. Réfléchis aujourd'hui sur cela. Permets-toi de comprendre ce qui est formulé ici. Dans le passage 5, nous est dit, tu t'identifieras à ce en quoi que tu penses en sécurité. Quoi que cela
puisse être, tu croiras que cela ne fait qu'un avec toi. Ta sécurité réside dans la vérité et non dans les mensonges. L'amour est ta sécurité. Et ce n'est pas dans nos pensées personnelles et ni dans cette idée « je suis un verre d'eau ». L'amour est ta sécurité et la peur n'existe pas. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi avec l'océan de l'amour et tu es libre. Et tu es chez toi. Et là, tu trouves ton soi que tu as toujours été. Et tu encore. Et ton soi est maintenant la présence de l'âme. Exactement maintenant. Ne le nie plus. Mais dis oui, c'est ainsi. Oui, je suis la présence de vie. Et ça, c'est tout ce que Dieu veut nous dire, Jésus veut nous dire dans la leçon 261. Dieu est mon refuge et ma sécurité. L'amour est mon refuge et ma sécurité. La présence d'âme est mon refuge et ma sécurité. Et ça, c'est disponible pour chacun d'entre nous, sans exception. Nous n'avons rien besoin de faire pour cela. Nous devons uniquement nous diriger vers cela. Ça semble être difficile parce que nous nous identifions avec le penseur. Et pour cette raison, encore une fois la question, est-ce que tes pensées, ton intellect, c'est une source fiable, c'est une source sûre? Je dois constater non. Mes pensées, ce n'est pas une source sûre et fiable. Mon intellect est le trompeur. Mes pensées m'amènent sans cesse dans des choses totalement fous où je danse d'un côté à l'autre et où je me sens comme un esprit de singe qui est en train de hurler, de faire et qui est dans chaque instant quelqu'un d'autre. Et ainsi tu peux encore te poser la question, quel est ton refuge et ta sécurité? La pensée, ton intellect ou ta présence d'âme totalement intouchée, immaculée? Quel est ton refuge? Moi, je dois constater pour moi clairement, dans ma présence d'âme où je me trouve maintenant, c'est là il y a le refuge, et là il y a la sécurité, et là il y a l'amour, et il y a le réconfort. Et nous voulons entraîner notre esprit et de ouvrir pour ces possibilités. Nous ne voulons pas continuer à dormir et faire semblant comme si nous étions réveillés. Nous voulons vraiment enfin se éveiller. Qu'est-ce que tu es maintenant? Regarde. Qu'est-ce que tu es maintenant au-delà de tes pensées? Est-ce que tu es maintenant existe sans tes fonctions cérébrales, sans ta respiration et sans ton cycle sanguin? Ce que tu es maintenant, le soi que tu es maintenant, existe indépendamment
du corps et indépendamment du monde. La présence de l'âme ne se laisse pas se limiter ou se mettre dans quelque chose. Cette présence existe sans ce monde. Sois conscient de cela. Réfléchis sur cela pour que tu lâches ta prise. Cette prise qui te garde emprisonné dans un tout petit verre d'eau que tu t'es imaginé. Tu es maintenant ici, totalement entier et complet. Il n'y a rien et personne qui peut t'enlever cette entièreté. Et peu importe ce que tu as fait jusqu'à présent ou pas fait, peu importe à quel point tu te sens coupable ou pas coupable, regarde. Tu es maintenant la présence de l'âme, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai.